maintenant. Bonjour, Jacques Martin. Bonjour. Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presenta. 13 mémoire de radio, presente. Elle aimait bien entendre les bruits des vagues et elle demandait d'ouvrir les fenêtres pour les entendre, même quand il faisait froid. Et les photos qu'on voit de l'époque, c'est un homme dans un fauteuil qui regarde la mer. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde à longueur de journée la mer? Et c'est lui qui ne voulait plus tellement voir les gens. Et on le comprend, il n'avait pas envie qu'on le voit diminuer à ce point-là. Moi j'étais effaré de le voir dans cet état-là. Il était très 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 diminué. Il faisait vraiment très malade et il avait honte qu'on le voit comme ça. Je l'ai vu et j'ai été attristé parce que ça me faisait une peine immense vraiment de le voir d'abord si touché par la maladie et d'autre part, plus important encore peut-être, tellement abandonné. Ceux qui l'ont aimé, nous savons combien il a été à la fois enfermé sur lui-même et en même temps extraordinairement courageux jusqu'au bout, allant terminer un séjour face à la mer. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en fa, qu'en fatigué. Le vieux piano de la plage possède un la qui n'est pas gai, un si cassé qui se désole, un mi fané qui le console, un dos brûlé par le grand soleil du mois de juillet. Mais quand il joue pour moi les airs anciens que je préfère, un frisson d'autrefois m'emporte alors dans l'atmosphère d'un grand bonheur dans une petite chambre. Mon joli cœur du mois de septembre, je pense encore à toi, domiciliaire. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en sol, qu'en solitude. Le vieux piano de la plage a des clients dont l'habitude est de danser samedi, dimanche, les autres jours seuls sur les planches, devant la mer qui se souvient, il rêve sans fin. C'est alors que je sors, tout courbattu de ma cachette, et que soudain dehors, tremblant ému, en lui je m'arrête. Et c'est inouï tout ce que je retrouve, comme cette musique jolie m'éprouve, me fait du mal, me fait du bien, je ne sais trop rien. Adieu, adieu, piano, tu sais combien peuvent être cruels ces notes que tu joues faux, mais dans mon cœur, ouvrant ses ailes, s'éveille alors la douce rengaine, menant ressort de mes peines. Lorsque tu tapes toute la semaine, mais le samedi, quand les jeunesses débarquent, tu sais alors, brigand de la plage, que ton souvenir les marque, et qu'un beau soir, passé le bel âge, un autre que moi, devant la piste, s'arrêtera là et sera triste en écoutant le cœur battant l'air de ses 20 ans. La 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 la. Ma chère maman, je t'envoie ce petit mot pour savoir de tes nouvelles. Je vous ai attendu toute l'après-midi et je vous ai téléphoné 2 fois. Et une fois au café Brady, impossible de vous avoir. Car je croyais que tu m'avais dit
nous monterons à Lyon. Ton fils, qui t'aime bien, Jacques. Sa mère s'est remariée avec quelqu'un que Jacques n'a pas accepté et je soupçonne que l'inverse était vrai. Jacques Martin a désormais un rêve, devenir lui-même comédien. Il avait envie d'épater sa maman et de lui montrer que il allait réussir. Et c'est ça aussi qui lui a donné cette hargne pour y arriver. Bon, inutile de ménager nos effets, de créer du suspense, de parler des heures pour ne rien dire, de prendre des temps pour mettre en valeur l'événement. En un mot, pas de présentation ennuyeuse, pas de phrases inutiles, disons les choses calmement, froidement, franchement. Voici la seconde partie de l'émission de l'équipe numéro 1 et notre rubrique du saucisson d'argent. Bientôt elle aura lieu, la finale de notre concours. Bientôt, il sera là. Monsieur Largoux-Véricel, vous êtes ingénieur en chef du Centre national des inventions routières. Oui. Voulez-vous nous dire pourquoi celui-ci a été créé? Ils ont mis en scène le politiquement incorrect, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, le Centre national des inventions routières a été créé essentiellement pour venir en aide aux automobilistes, n'est-ce pas? Nous étudions ici les méthodes, les techniques qui permettront aux automobilistes de rouler plus aisément. Alors, si je gagne à Waterloo, on se farcit le classement par équipe, vous serez bien content? C'est pas le contraire, mais nous aussi, on aimerait bien avoir le maillot de temps en temps. Rien qu'une fois, tiens. Chacun son tour, ouais. Mais quel métier fait-elle? Elle fait les pantalons, des jouets, des jupons et des bordels. Elle fait les pantalons, des jouets, des jupons et des pelotons. Je connais pas ce genre de métier. Allez, on va raconter. Top, on va vous sauter là, carrément 10 couplets. Hein? On va carrément leur chanter le numéro qu'on est au 15. On va leur faire le dernier couplet? 422. Le 400. 1, 2. Je frappe au numéro 28. Je demande mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait les pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait les pantalons, des jupes et des jupons et des volets de coton. Je ne connais pas ce genre de métier. Allez voir à côté. Ça ne va pas, Prévost? On s'est trompé de rue, chef. On recommence. Avec moi, chef. Je dédie ce disque à Radio Monte-Carlo, à RMC c'est l'été. D'ailleurs, j'y vais chaque année depuis des années. J'aime le midi, j'aime tout le midi, j'aime le midi de Radio Andorre, j'aime le midi de Sud Radio, et puis j'aime tous ceux qui parlent notre langue et qui vont passer ce disque. Merci la Suisse romande, merci la radio belge, merci le Québec libre. Merci à tous ceux qui passeront cette chanson même s'ils n'ont... C'est évident que depuis que nous avons lancé à la pêche au moule-moule, la moulite s'est emparée de la France entière. Notre ami Kibel, qui fait la musique dans cette émission, a été la semaine dernière à la SACEM et plus de 150 demandes ont été demandées pour adapter la pêche au moule-moule. Vous allez être inondés par les gens du disque de pêche au moule-moule, mais méfiez-vous! Seules les moules du petit rapporteur sont fraîches. Méfiez-vous des imitations. D'ailleurs, on va y aller une fois, monsieur Kiki. Allez. À la pêche au moule, je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville m'ont pris mon panier, maman. Il passe des heures et des heures à écrire, à peaufiner chaque dialogue. Bon, mes enfants, attention s'il vous plaît, vas-y copain. Ça fait une. Tout le monde chante. On ne peut pas vivre ainsi que tu le fais, d'un souvenir qui n'est plus qu'un regret, sans un ami et sans autre secret qu'un peu de larmes. Pour ces quelques pages de mélancolie, tu as fermé le livre de ta vie et tu as cru que tout était fini. Mais tous les lilas de mai n'en finiront jamais de faire la fête au cœur des gens qui s'aiment.
jusqu'au dernier printemps. Le ciel aura 20 ans. Les amoureux en auront tout autant. Si tu vois les jours se perdre au fond des nuits, des souvenirs abandonner ta vie, c'est qu'ils ne peuvent rien contre l'oubli. Mais tous les lilas de mai n'en finiront jamais de faire la fête au cœur des gens qui s'aiment. Tant que tournera le temps, jusqu'au dernier printemps, le ciel aura 20 ans. Les amoureux en auront tout autant. Trois minutes avant le démarrage de l'émission, c'était la terreur totale, avec Jacques qui hurlait que c'était nul, que c'était minable. Ce que vous avez fait, c'est de la merde. Cette émission, je veux pas la présenter. Démerdez-vous tout seul. Moi, je viens pas. C'était en direct, on était à 3 minutes de l'antenne et il part dans la coulisse. Ah. On était à 30 secondes du démarrage de l'émission, il n'y avait plus de Jacques Martin. Alors on dit à Coloro, c'est toi qui va, parce qu'il fallait bien que quelqu'un fasse, l'émission devait commencer. Bonjour et, si vous le permettez, bon dimanche. Voici donc le numéro 1 de notre journal hebdomadaire, Le Petit Rapporteur. Je suis le rédacteur en chef de ce journal, et si mon visage n'est pas inconnu aux téléspectateurs, j'espère leur apparaître tout neuf dans mon nouveau rôle, c'est ça le changement. Et puis, il y a un siège inoccupé que nous allons vous montrer, siège inoccupé qui doit exister normalement actuellement dans chaque foyer français. Cette place inoccupée, nous allons la découvrir maintenant avec la caméra. C'est le couvert dressé pour le président de la République, puisque vous savez que d'un instant à l'autre, il peut paraître chez chacun de vous. Et il y a dans la petite casserole des œufs brouillés. Donc, si le président nous écoute, bonjour Valérie, vous savez que votre couvert est dressé ici au Petit Rapporteur, vous pouvez venir quand vous voulez. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Dans
la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Bonjour et bon dimanche. Allez, bien Philippe, on l'applaudit. Ça va? Bon, on s'embrasse? Allez, main. Ça va bien? Quel âge tu as? 6 ans. 6 ans? Dis donc, tu es un grand garçon pour 6 ans. Hein? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras un grand? Tu as déjà choisi un métier? Oui. Tu veux me le dire? Déménageur. Déménageur! Est-ce que t'aimes mieux les garçons ou les filles? Les filles. Et pourquoi t'aimes mieux les filles? Parce qu'ils se mettent en robe. Martin avait une manière de les mettre en confiance, de se mettre à leur niveau et à leur portée, qui faisait que ça faisait un spectacle absolument charmant. Et ça a été un immense succès d'audience. C'est formidable, mais c'était bien! Elle est là! Elle va se ronger le restant des doigts qui lui restent. Angelo, Angelo, dis un peu à papa pourquoi tu as couché la grand-mère en dessous les matelas. Ah, comme ça on l'entend plus ronfler et tu peux écouter la télé. Angelo, Angelo, je ne vois pas mes petits poissons rouges, les bocals, il est désert. Ils font la course de vitesse dans le mixeur. Angelo, je t'ai interdit de jouer au sous-marin coulé. Sors tout de suite la petite sœur de la machine à laver. Angelo, avant tu n'étais pas comme ça. Dis à papa ce qui ne va pas. Tout ça, c'est la faute que maman est partie et je ferai pipi au lit toutes les nuits. Je ferai pipi au lit du lundi au samedi parce que ma maman, elle est partie. Tout ça, c'est la faute que maman est partie et je ferai pipi au lit toutes les nuits. Je ferai pipi au lit du lundi au samedi parce que ma maman, elle est partie. Angelo, mon petit, ta maman, pourquoi elle est partie? Elle est dans les brigades rouges. Pourquoi faire les mêmes bêtises que toi? Angelo, tu sais que les pépés n'y voient pas. Pourquoi tu l'as monté promener sur le toit? Angelo, qu'est-ce que t'as fait pour dîner? Des spaghettis au sparadrap. Parce que le tonton, il a pris tous les parmesans pour recoller ses dents. Angelo, dis-toi, papa, avant tu n'étais pas comme ça, petit, hein? Tout ça, c'est la faute que maman est partie et je ferai pipi au lit toute la nuit. Je ferai pipi au lit du lundi au samedi parce que ma maman, elle est partie. Tout ça, c'est la faute que maman est partie et je ferai pipi au lit toute la nuit. Je ferai pipi au lit du lundi au samedi parce que ma maman, elle est partie. Angelo, puisque tu n'obéis pas, je t'envoie en pension chez la mafia. Tout ça, c'est la faute que maman est partie et je ferai pipi au lit toute la nuit. Je ferai pipi au lit du lundi au samedi parce que ma maman, elle est partie. Tout ça, c'est la faute que maman est partie et je ferai pipi au lit toute la nuit. Je ferai pipi au lit du lundi au samedi parce que ma maman, elle est partie. Tout ça, c'est la faute que maman est partie et je ferai pipi au lit toute la nuit. Je ferai pipi au lit du lundi au samedi parce que ma maman, elle est partie. Tout ça, c'est la faute que maman est partie et je ferai pipi au lit toute la nuit. Je ferai pipi au lit du lundi au samedi parce que ma maman, elle est partie. Qu'est-ce qu'il fait ton papa comme métier? Il est gendarme des mouches. Gendarme? Des mouches. Des mouches? Qu'est-ce qu'il fait ton papa à Mont-de-Marsan? Comme métier? Il regarde la télé.
Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Plus tard, Comme métier? moi, je vais regarder la télé plus tard. Oui, c'est vrai. Tu es venue toute seule, Charlotte? Oh bah non, avec papa et maman. Et toi aussi, tu as un fiancé? Bah oui. Moi, j'ai avec un garçon, mais j'ai pas de foi. Mais ils sont moins copains, des fois. Et c'est pas des fiancés? Bah non. Tu te laisses pas embrasser? Oh bah non, moi, j'en veux pas, maman. Bah non. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi il faut pas embrasser les garçons? Parce qu'ils sont pas bien beaux. Hein. Oui, ils sont pas bien beaux. Et toi, tu as un fiancé? Oui. Ah, comment il s'appelle? Antoine. Il est là? Non. Tu l'aimes? Oui. Tu te marieras avec lui? Je peux pas parce qu'il est catholique. Il est catholique, alors. Qu'est-ce que tu as comme bijoux? Fais voir. Des boucles d'oreilles. Ouh. Et dis donc, des oreilles percées. Qu'est-ce qui t'a percé les oreilles? C'est ma maman. Et avec quoi elle a percé? Avec une fourchette? Oui. Tu es venu avec qui de Suisse? Avec ma mamie, mon papa. Et où il est, papa? Il est pas là. Ah bon? Et tu es venu avec lui, il est pas là? Il est au restaurant parce qu'il n'a pas voulu se montrer sa grande tête à la télé. Il n'a pas voulu montrer sa grande tête à la télé. Qu'est-ce qu'il fait comme métier, papa? Il travaille il conduit les avions. T'en veux de me cracher dessus? Non, mais ça me compte de nous courir? Non. Ah bon? Tu aimes pas les enfants de Nana? Et comment tu la trouves? Pas jolie. Frédéric. La seule question que je ne puisse pas lui poser à Frédéric, c'est où est ton papa? Pour l'excellente raison qu'il l'a à côté de lui. Alors, quant à sa maman, qui est comédienne, elle est juste là avec son petit frère. Bonjour madame. Entre le plat d'entrée et la viande, d'un seul coup, j'ai découvert que il imitait le président de la République. Alors comment il fait le président de la République? Comment Thierry Leluron imite le président de la République? Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Oh non! Ça m'appartient, monsieur Marcel. Mais écoute-les, ils t'attendent. Je peux pas. Ah non, ma cocotte, ils ont payé ces gens-là. Ils ont même payé pour 4 chansons, pas pour une. Alors vas-y. Laissez-moi! Il jouait le rôle d'un tenancier de boîte de nuit, chanteur, assez désagréable et manifestement de droite ou d'extrême droite. Il est assez méchant avec Romy, il fait des chantages à ces dames qui travaillent dans sa maison, mais il a joué le jeu du personnage pas sympathique avec beaucoup de sincérité, de loyauté. Il s'est retrouvé avec un vrai rôle et il était vraiment content qu'on ait fait appel à lui pour quelque chose qui n'était pas une couillonnade. Et en fait, il était toujours dans la case animateur. Mais c'était... Voilà, c'était dans cette case-là. Il ne pouvait pas être dans la case des chanteurs, ni des comédiens. Il était malheureux. Si je ferme les yeux, je l'imagine avec une plaie béante, une plaie qui n'a jamais refermé. La plaie d'être passé à côté de sa carrière. Il est passé complètement à côté. Il voulait être acteur, réalisateur, one-man show, voilà. Et il n'a pas réussi. Un soir de mars 1983, Jacques Martin sort d'un enregistrement à la radio. Il emmène alors son assistante dîner dans un restaurant près des Champs-Élysées. À la table d'à côté, il y avait une femme que Jacques connaissait et cette personne dînait avec donc une jeune femme brune. Il remarque une très jolie fille, avec des yeux de chat. Bien évidemment, il a salué cette amie qui lui a présenté Cécilia. Jacques m'a flashé complètement sur Cécilia dès le premier soir. Cécilia est assez spectaculaire, elle a fait un peu de mannequinat, elle est vraiment superbe, il est séduit. On a continué à dîner et j'ai su quelques jours après qu'il lui avait demandé son numéro de téléphone. Il a réussi à la charmer, à être très attentif. Ça a été très important pour elle, cette attention d'un homme mûr sur elle qui était toute jeune. C'était quand même un très beau parleur, c'était quelqu'un de très amusant, c'était quelqu'un qui lui ouvrait un monde et une vie d'agrément qu'elle n'aurait sûrement pas eu avec un garçon de son âge, ça c'est évident. Je me rappelle quelqu'un de présent, de gentil, d'aimant, ouais, elle était là.
Voilà, j'ai plein de souvenirs d'anniversaires, de trucs où elle cherchait à faire plaisir. Enfin, c'était quelqu'un d'attentionné. Avec Cécile, ouais, on se marrait bien. Non, c'est une chouette période. C'était quelqu'un avec qui il comptait faire sa vie. Il voulait vieillir avec Cécilia. Ils se sont mariés à la mairie de Neuilly, où ils habitaient à l'époque. Ils ont été mariés par un certain Nicolas Sarkozy, alors maire de Neuilly. Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas commencer cette première émission de Bonne Mémoire sans saluer les personnes qui ont daigné nous honorer de leur présence, et notamment, au premier rang, mon maire, Monsieur Nicolas Sarkozy, qui m'a marié le 10 août. Nicolas, j'ai acheté à l'angle de la 57e rue et du 7e boulevard la dernière invention américaine pour faire rire les enfants. Monsieur le maire, regardez, le soir, près du berceau. Nicolas, c'est pour vous. Je chanterai cette chanson à ma maîtresse, Mariti Carpentier. Quoi, Gilbert? Pourquoi tu me fais ça? Avec des mots, avec des fleurs, il est venu pour voir ma sœur. Avec dans ses mains un bouquet de jolies fleurs de mai. Mon Dieu, comme il avait l'air niais. On a parlé du temps qu'il fait, de ses goûts, de ce qui lui plaît. Il connaît tout Sheila par cœur, il a voté réformateur, il ira bien avec ma sœur. Mon papa lui a demandé si c'était sérieux son métier. Il a dit qu'il était logé, chauffé, nourri et habillé par la maison qu'il employait. Ma sœur veut un mariage en blanc, avec les orgues évidemment. Il a dit qu'avec ses patrons, ça ne poserait pas de questions. Ah, quelle belle situation! Puis le grand jour est arrivé, le mariage fut célébré. Alléluia! Et je puis bien vous l'affirmer, depuis que ma sœur l'a épousé, qu'il est heureux ce petit curé, qu'il est heureux ce petit curé. Les couples se voient, s'invitent à dîner, sortent au restaurant. Ils forment un petit groupe sympathique qui, au point de partir en vacances ensemble. Lorsque les Martin louent une villa dans le Midi l'été, eh bien ils viennent y passer 8 jours avec leur progéniture. Il pleut sur mes lunettes, je n'y vois plus très bien. Je dois avoir l'air bête, je ne sens plus ta main. Il pleut sur mes lunettes, tu parles d'un temps de chien. Il pleut sur mes lunettes, ou bien j'ai du chagrin. Et dire que c'est la dernière fois que nous nous voyons, toi et moi, et dire qu'au moment de l'adieu, j'ai de la buée devant les yeux. Je sais, c'était sans importance, une nuit d'amour, moi, je m'en balance. On peut rester copain, copain, c'est beaucoup mieux, c'est même très bien. Il pleut sur mes lunettes, je n'y vois plus très bien. Je dois avoir l'air bête, je ne sens plus ta main. Il pleut sur mes lunettes, tu parles d'un temps de chien.
il pleut sur mes lunettes, ou bien j'ai du chagrin. Avoue que c'est vraiment marrant de se quitter par ce sale temps. Heureusement que tu me connais bien et que tu sais que je pleure pas pour rien. Mais les lunettes avec la pluie, faudrait toujours qu'on les essuie. Ah, quand je raconterai ça demain, qu'est-ce qu'ils vont se marrer, les copains. Il pleut sur mes lunettes, je n'y vois plus très bien. Je dois avoir l'air bête. Reste jusqu'à demain. Je pleure sous mes lunettes. Pourquoi te le cacher? J'ai du chagrin, c'est bête. C'est rien. Je vais me moucher. Quand Cécilia le quitte, c'est l'effondrement. À la fin de l'année 1988, Cécilia quitte le domicile familial avec leurs 2 filles. Elle ne tarde pas alors à demander le divorce. Pour Jacques Martin, la blessure de la rupture va durer plusieurs années, comme en témoigne une interview télévisée donnée 4 ans après leur séparation. Voici donc ma première question, et n'essaye pas de me rouler, je te connais comme si tu étais moi. Dans l'émission Double Jeu, Jacques Martin est interrogé par lui-même. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Il y a 3 ans. Pourquoi? Bon, toujours la même chose. 3 ou 4 ans, toujours la même chose. De toute façon, on finit par s'y habituer. Il a été très malheureux, ce divorce l'a énormément marqué. Tous ses amis disent qu'il a vécu quelques mois très difficiles. As-tu déjà pensé au suicide? Oui. Et à quelle occasion? À cause des bonnes femmes, qui sont des petits monstres. Toujours les bonnes femmes. Quelle est la dernière personne que tu aies eu envie de tuer? Le maire de Neuilly. À dimanche prochain, peut-être. À dimanche prochain, peut-être. C'est drôle ce que t'es drôle à le garder. T'es là, t'attends, hein? Tu fais la tête. Moi j'ai envie de rigoler. C'est l'alcool qui monte en ma tête. Tout l'alcool que j'ai pris ce soir, afin d'épuiser le courage de t'avouer que j'en ai marre de toi. Et de... Hein? Je suis désolé, Jacques, mais... Oui? C'est pas du tout comme ça que je... Ah, bah, c'est amusant, on va faire le ménage après. J'ai dit, c'est pas du tout ce que nous attendions. Ah, mais c'est comme ça que je l'ai appris, moi. Il y a 850 000 personnes qui ont joué ce soir. Mais c'est comme ça que je l'ai appris, moi. Et où l'avez-vous appris comme ça? En Bourgogne, j'ai même gagné un prix avec. Ah oui, lequel? Hein? Bah, le prix de Bourgogne. Oui, ça paraît logique, mais enfin... Mais pourquoi ça se chante autrement? Ah oui, j'ai jamais pu vous avoir au téléphone, mais j'aurais vraiment souhaité que ce soit un peu autre chose, un petit peu plus culturel. Bah, je sais pas, moi je connais 2 façons, j'ai appris cette chanson, il y a 2 personnes. Vous avez fini de dîner, oui. Ça va, pas bien, et vous? Bien. Bonne digestion, oui. Bah, quand vous ferez vos émissions plus tard, on amènera plus nos sandwichs. Très bien, oui. Bon, eh bien, alors, si vous avez une autre version... Ça... Ah, moi j'ai une 2e version, c'est le guitariste de Macias qui me l'a appris. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer encore? Alors, allez-y. Ah, tu es belle à regarder, va. Tes bas tombant sur tes chaussures et puis ton vieux peignoir mal fermé, purée. Et tes bigoudis, ça je te jure, quelle allure, va. Ah, je me demande chaque jour comment tu as pu faire pour me plaire, ma parole, dis. Ah, comment j'ai pu t'aliéner ma vie entière? Écoute, c'est bien simple, comme ça tu ressembles à ta mère, t'as rien pour respirer l'amour, dis. Jacques, je voudrais quand même vous poser une question, Jacques. Est-ce que jamais vous l'avez entendu cette chanson interprétée normalement? Normalement? Oui. Il y a 2 mois à New York, je l'ai entendu normalement. Eh ben voilà. Mais d'une façon formidable. On n'a pas ça en France. On peut l'entendre. Il y a 2 mois, j'arrive dans un cabaret. Sur scène, il y avait un type fantastique.
Il la chantait comme ça. You are built to be for you. I just baby, I only you. You are baby for me, I baby, yes only you. Ah, comme ça? Oui, avec cette petite différence, c'est que le public du palmarès ne parle pas tellement couramment l'anglais, à part quelques exceptions. Bah, il y a qu'à la chanter en français comme on l'a chanté tous en chœur. Ah oui, par exemple? Bah, dans l'arrangement du 143e de ligne. Ah oui, ah bah ça, alors je préfère. Je crois savoir que vous Surtout êtes... que les marches militaires ont très bien marqué notre émission. Je crois savoir vous-même que vous êtes un ancien du 143e. Oui, c'est exact. Tu te souviens de Bichalon? Oui, ah oui, les frères Mounier. Les frères... Le grand Gossard. Et Castagnet. Oh, pardon. Bon, alors, la 43e de ligne, c'est possible? Vous pouvez y aller, mon commandant? Bon, bah, allons-y. Au lieu de penser que je te déteste et de me fuir comme la peste, essaye de te montrer gentille. 1, 2, redeviens la petite fille. 1, 2, qui m'a donné tant de bonheur. 1, 2, et parfois comme par le passé. 1, 2, j'aimerais que tout contre mon cœur. 1, 2, tu te laisses aller, tu te laisses aller. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Nos petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire, tout ça s'arrangera. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Nos petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire, tout ça s'arrangera. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Nos petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Il n'a pas de caractère. Moi, je n'ai pas un caractère. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire, tout ça s'arrangera. Je ne m'en fais pas, je ne m'en fais pas, je ne m'en fais pas, je ne m'en fais pas. Je ne m'en fais pas. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Nos petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire. Moi, je ne m'en fais. Il ne s'en fait. Moi, je ne m'en fais pas. Où est mon pied? J'ai toujours le trac quand je passe ici parce que ici m'est arrivée une histoire merveilleuse. C'est ici où pour la première fois j'ai découvert ma chanson d'amour. C'est vrai, vous avez tous remarqué que nous avons chacun une chanson d'amour. Et moi j'ai une chanson d'amour. Je l'entends toutes les fois que je rencontre le grand amour, 3 fois par semaine. Et ma chanson d'amour à moi, c'est la mère Michel. Il y a 2 mois, j'étais au Canada. J'étais allé assister là-bas au congrès du Parti communiste canadien. On était 2 dans la salle. Il y avait moi et une rouge. Une peau rouge, hein. Une fille. Le corsage en jersey, la jupe en jersey et le slip en guernesey. On était 2, on n'allait pas discuter politique, alors je l'ai emmené dans un petit restaurant au bord du Saint-Laurent. Moi, j'avais pas faim, alors je l'ai regardé manger.
Elle avait commandé un plat de son pays. La choucroute garnie crème chantilly. À un moment, j'avais même pris une de ses mains pour lui embrasser le bout des doigts. J'avais choisi la main la moins grasse, celle qui tient la fourchette, parce qu'au Canada, avec l'autre, il pousse. J'allais l'embrasser sur la bouche pour la première fois. À ce moment-là, l'orchestre de l'établissement s'est mis à attaquer un air. Et vous savez lequel? La Mère Michel. Alors la Mère Michel, comme on la chante au Canada. C'est la Mère Michel qui a perdu son chat, j'tonk j'taligandon, dong à la gouillette. C'est la Mère Michel qui a perdu son chat, j'tonk j'taligandon, dong à la gouilla. C'est le père Lustucru qui lui a répondu, j'tonk j'taligandon, dong à la gouillette. C'est le père Lustucru qui lui a répondu, j'tonk j'taligandon, dong à la gouillu. J'tonk j'taligandon, dong à la gouillette, j'tonk j'taligandon, dong à la gouillu. J'tonk j'taligandon, dong à la gouillette, j'tonk j'taligandon, dong à la gouillu. Quand je vais en Italie, moi je vais toujours dans la même ville, je vais à Milan. Parce que Milan est la capitale mondiale de l'opéra, et moi j'adore l'opéra, je suis né là-dedans. Mon père était souffleur à l'opéra municipal de Toul. Et quand tout Toul était là, j'arrive à la Scala de Milan, j'avais pu avoir 2 places à gauche, là. La lumière s'éteint, le chef d'orchestre lève sa baguette, le rideau s'ouvre. Vous savez ce qu'il jouait ce soir-là à la Scala de Milan? El Cato de la Madre Michel de Puccini. Seigneur, El Cato de la Madre Michel è morte. Chi ha tripota la betta? Cette cochonnerie de Padre Lustucru. Non a toi le château de la Madre Micella, non a toi le château de la Madre Micella. Non attirare del Micella, non attirare, non attirare. Ah! Oh! 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 Trovato le costume, sanguinetta alla vesta, pressing fermato. Mi resta più che morire, mi resta più che morire. Non ancora morte. Voglio appeler mamma au telefonino. Mamma, mamma, mamma. Bien. Il va. Encore. Il va. Je vous demande, messieurs, dames, d'accueillir monsieur Jacques Martin. Nous sommes le 29 mai 2003. Ce soir-là, Laurent Ruquier reçoit un invité rare à la télévision dans son émission « On a tout essayé ». Merci d'être là. Et l'accueil du public. C'est votre soirée. Oui, Jacques. oui, oui. C'est votre émission. Oui, parce qu'à ce soir-là, je suis à mon lit. Je lui serais éternellement reconnaissant d'avoir accepté de faire cette émission parce que c'était pas facile pour lui de se montrer comme ça. Et si Jacques Martin a accepté cette invitation, c'est parce qu'il est en confiance avec son ami. J'étais un de ceux qui continuaient à aller le voir, à le considérer comme un maître et à considérer que c'était un peu dommage que d'un seul coup tout le monde l'oublie. Oui, on a fini de vivre de ce métier. Tu téléphones ralenti, ralenti, ralenti. Au bout d'un moment, personne n'appelle. Sauf lui. Ce qu'il a oublié de dire, c'était que quand on lui téléphonait, il répondait pas. Il coupait le téléphone. Puis il voulait pas qu'on aille le voir. Il y avait Paul qui allait, il y avait les proches, les enfants. C'était voilà, aussi très pudique. Vous nous enterrerez tous. Oui, oui, tiens. Ah ben tiens, vous êtes toujours là. Je sais que France Dimanche a souvent annoncé votre disparition. Une cinquantaine de fois. Mais vous êtes toujours là. 2 fois, non. Sur le plan de mourir, décédé, encore une attaque, et moi qui essaie de me rétablir. Non, ouais.
Il se rappelait des histoires, il savait que sa culture était restée intacte, mais ça faisait un petit peu peine à voir parce qu'il avait son valet de chambre chauffeur d'un côté, sa canne de l'autre. Ça a dû lui faire très très plaisir, très plaisir. Et puis quand il en est ressorti, même avec les accolades, les embrassades, mais vraiment c'était super. Quand tu es tout seul le soir dans ta chambre, tu fais mais putain, mais qu'est-ce que je suis devenu? Pauvre artiste, romantique, tu soupires, tu délires, tu attends la femme aux yeux de rêve, l'inconnu qu'on espère à genoux. Pauvre artiste, romantique, tu soupires, tu délires, les princesses, ce n'est que dans les livres, dans la vie, Juliette n'existe pas. Tu peux comme Roméo guetter des heures sous la lune en espérant qu'un beau fantôme blanc te fascine. Tu peux jouer sur ton piano un concerto nostalgique. Le cœur n'est plus de saison, arrête la chanson. Pauvre artiste, clown triste, pauvre frère, désespère, tu rêvais d'un amour chimérique, tu rêvais, mais ça n'existe pas. Pauvre artiste, romantique, tu délires, tu soupires, tu attends la fée aux doigts de neige, tu l'attends, mais elle ne viendra pas. Pauvre artiste, pauvre artiste, pauvre artiste. Je tague, je vois le monde en couleur, je tague, je suis tagueur, et j'ouvre les métros qui sont fermés, mais c'est au métro Louvre que j'ai envie d'entrer. Je tague, je suis vandale, pas vandique, je nargue le grand public, et je deviens, les soirs où je sors, Michel-Ange à Molitor. Je tague, j'ai mes copains et ma bombe, je tague, c'est l'hécatombe. Je tague et pas besoin de pinceau, je ne suis pas Léonard, Van Gogh ou Picasso. Je lâche mes saloperies sur les murs, je crache la sous-culture. Si les agents de la RATP n'arrivent pas à m'attraper, je rêve de taguer le monde entier, je rêve de barbouiller la Grèce, New York et le mur de Chine. Si j'ai le sponsoring des peintures Valentine, je rêve de peindre en fraises écrasées les grilles de l'Élysée et d'aller faire comme ça en passant un nez rose au président. C'est super, je tague, et les bourgeois ébahis regardent mes graffitis. Je tague pour exprimer mon mépris à un certain Malraux qui fit blanchir Paris. J'explose, ah que c'est beau la peinture. J'expose sur tous les murs. Un jour je vais taguer, pourquoi pas,
ton sourire, Mona Lisa. Sont les chats qui portent des noms princiers. Quels sont les chats qui vivent comme des pachas? Naturellement, les aristochats. Quels beaux minets sont des festins de rois. Caviar, champagne, ortolan et foie gras. Et qui méprisent les chats qui mangent du rat. Naturellement, les aristochats. Aristochats, ils sont partout, on se les dispute comme des fous. Dans les galas, les réceptions, ils sont la coqueluche des salons. Oublions les ruelles où se nourrissent dans les poubelles leurs frères miteux par trop vulgaires, les chats de gouttière. Quel minou snob ont des Rolls dernier cri. Quelle chatte du monde ont des fourrures de prix. Et devant qui tout le monde fait chapeau bas. Naturellement les aristochats. Aristochats, ils sont partout, on se les dispute comme des fous. Dans les galas, les réceptions, ils sont la coqueluche des salons. Oublions les ruelles où se nourrissent dans les poubelles leurs frères miteux par trop vulgaires, les chats de gouttière. Quel minou snob ont des Rolls dernier cri. Allez, vas-y, les tâches de babafouiller, maman est là. Voilà, messieurs, dames, mon petit Jean-Jérôme va présenter l'émission. Allez, Jean-Jérôme, tu y vas. Allez, Jean-Jérôme, allez, vas-y. Sois courageux. Dis ta récitation, messieurs, dames. Est-ce que tu veux commencer par les 3 pommes? Oh, une fois c'est arrivé, hein. J'en ai posé une. Oui. Une. T'as demandé. Là, t'es mal barré. Allez, Jean-Jérôme, fais pas ton timide. D'abord, tiens-toi droit. Qu'est-ce qui t'a appris à tenir les coudes sur la table? Les coudes sur la table. Regarde-moi ça. Après que la clientèle va dire qu'il se tient comme un cochon. Tiens-toi droit, je te dis. Toute une vie de travail qui s'achève dans la désolation. Oh oui, bah, franchement, tu as vu comment ils me l'ont coiffé? J'avais payé pour 30 francs de gomina, ils m'en ont mis que pour 10, alors c'est tout poisson. Parce que j'achète la Madame Daligan de Digoin, qui a dit... Mais ne crie pas, mon chéri, maman n'est pas sourde. Je sais très bien que tu veux te débarrasser de moi pour avoir l'appartement. Hein? Tu veux, hein? Que toute la journée tu me répètes que tu seras mieux chez les sœurs avec des dames de ton âge. Mais je suis pas si vieille que ça. Forcément. Ah, tu le guettes, mon appartement? Ben, je le donnerai aux sœurs. Et le piano à queue est à Lustiger. Vous aurez que le vase de fleurs de l'entrée. T'as cassé quand t'avais 3 ans. C'est donc Madame Daligan... Plus fort. Et puis tu ris pourquoi? Tu ris dans le dos de maman? Jean-Jérôme. Jean-Jérôme. Oh, occupe-toi de mon frère un peu. Eh ben oui. Mais tu fais tout pour le faire ricaner. Tu bois comme un cochon. Il est quelle heure maintenant? Et pose ta tête et pose la question. De Madame Daligan de Digoin. Je la connais très bien, c'est une amie que j'ai fait réfugier parce que son mari était prisonnier de guerre. Son mari était prisonnier de guerre. Alors, en 39, bon, elle était toute seule avec 2 enfants sur les bras. Et vous savez, c'est quelque chose. Alors, je lui dis, écoute, Madame Daligan, j'ai une pièce, vous logerez. Je l'ai logé jusqu'à la libération, son mari est rentré. Mais à ce moment-là, il était pédé, alors... Allez, vas-y, mon Jean-Gélo. Va, mon petit bouchon, mon petit lapin. Je dirai plus jamais que t'as la diarrhée. Mais parce qu'il fait dans ses culottes, mais c'est de bonne foi, hein? Il veut pas faire mal, hein? Allez, pousse un peu. Parce que je le fais faire toutes les demi-heures, sinon il me tâche trop mes draps. Je peux jamais aller en Provence, parce que la nuit je le couche, les cigales font pss, et hop, il me trompe les draps. Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce dimanche, le théâtre de l'Empire a été littéralement soufflé par une explosion à l'aube dans le 17e arrondissement à Paris.
Le théâtre de l'Empire, son théâtre soufflé, rasé par une explosion, Jacques Martin est profondément meurtri par cet événement. Désormais, plus rien ne le retient à Paris. Alors Jacques Martin choisit de s'exiler à Biarritz. Il va vivre ici ses derniers jours, dans un palace, face à la mer. Il s'est isolé à la fin. Il a construit cette espèce de donjon. Il s'est foutu dedans et bien malin ceux qui pouvaient pénétrer, quoi. C'est au-delà des 3-4 personnes qui avaient porte ouverte. Mais tu peux pas faire ça. Tu vas tuer un de tes enfants ou de tes petits-enfants. Je l'ai supplié de pas le faire. À 5h du matin, mon téléphone a sonné et c'était ma sœur que j'avais au bout du fil qui m'a annoncé la nouvelle, quoi. C'est un moment que nous regrettons. Tout ce qui soit mort, tout ça là-bas. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 14 septembre. Nous reviendrons bien sûr ce soir sur la disparition d'un géant de la télévision. Jacques Martin nous a quittés la nuit dernière à l'âge de 74 ans. Un artiste complet qui a marqué plusieurs générations de téléspectateurs. Nous allons revenir dans une longue page spéciale sur son parcours, réactions et émotions d'anonymes, mais également de ses proches qui témoigneront. Excusez-moi, j'ai un peu monté sur votre mari, mais je le ferai regonfler à la fin. Dans les villes de France, vous avez remarqué, ils sont nombreux les jeunes qui essayent de gagner un peu de monnaie, de se débrouiller, chanteurs, battleurs. Il faut dire qu'à Paris, par exemple à Saint-Germain-des-Prés, le soir, c'est un peu le Moyen-Âge. Et là, nous avons trouvé deux personnages étranges, incroyables mais vrais, qui tous les soirs, eh ben, disons le mot, font la manche. Mais je crois que tous les artistes, vous savez ce que ça veut dire, faire la manche? Non. Faire la quête. Ah. On passe avec une assiette, donne qui veut, donne qui peut. C'est exactement ce que font les impôts. Seulement, c'est obligatoire. Alors, ces deux jeunes gens s'appellent Charlie et Diabolo. Entrez, messieurs. C'est que c'est ravissant. Vous me rappelez une chanteuse que j'ai beaucoup aimée. Charlie, vous avez quel âge? 27 ans. 27 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Du vélo, toujours du vélo. Du vélo, toujours du vélo. Non, comédien. Comédien, vous finirez comme chef de rayon. Merci. Et vous, quel est votre nom? Olivier. Olivier, quel âge avez-vous, Olivier? 20 ans. 20 ans, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Harmoniciste. Harmoniciste. Alors tous les soirs, vous vous mettez sur un trottoir. Voilà. Et vous offrez un spectacle qu'il est difficile d'expliquer. J'aimerais que vous nous racontiez l'attraction que vous offrez au badaud. Ben on joue, moi je suis harmoniciste, il fait le vélo, il m'éclaire tous les soirs sur le boulevard Montparnasse, en général Saint-Germain, tout ça, et puis j'ai un bassiste, un guitariste qui joue avec moi. Et là, vous avez amené l'harmonica. Qui font chaque tonalité différente. Bon, et alors c'est vous qui faites la lumière. C'est moi la lumière. Alors la lumière, on peut pas la brancher sur le trottoir. Alors vous utilisez? Les dynamos. Les dynamos. Alors voulez-vous nous faire une démonstration, s'il vous plaît? Je crois qu'il va falloir couper la lumière. Hein. Oui, vous inquiétez pas, tout est prévu. Alors monsieur, mettez-vous en position, nous sommes sur un trottoir, ce serait l'ombre, et voici la centrale électrique, un concurrent de l'EDF. Allez-y monsieur, commencez à pédaler. Encore plus bas monsieur, plus bas, allez-y monsieur. Il faut reconnaître qu'il y a des hommes comme cela qui finissent par faire partie de la famille. Jacques Martin s'était invité à la table de millions de Français chaque dimanche durant des années. L'un de ces rendez-vous était bien sûr cette émission de variété, l'école des fans, qui est entrée dans toutes les mémoires. Mais il y aura également Dimanche Martin ou encore l'émission satirique Le Petit Rapporteur, sur laquelle nous reviendrons bien sûr. Jacques Martin est donc mort la nuit dernière à Biarritz, à l'âge de 74 ans. C'est l'une des grandes figures de la télévision qui disparaît. Un homme cultivé qui aimait rire et faire rire avant tout. Bref, toute une époque. Jacques Martin, c'était l'empereur de la petite lucarne. Pendant un quart de siècle, il a su retenir des millions de Français devant leur écran de télévision tous les dimanches. Toute l'après-midi, oubliez ce qui s'est passé pendant la semaine. Nous sommes là pour vous distraire et uniquement pour vous distraire. Surtout beaucoup d'impertinence et surtout un flair pour débusquer les talents de Desproges à Ruquier. Le résultat, des émissions populaires et insolentes. Ce jour-là, la cible, c'est l'armée. Reposez, arme, Alors,
Vous voyez, quand les gens disent que ça sert à rien, regardez, ça sert quand même à casser les doigts. Novembre 1960, Télé Strasbourg. Eh ben vas-y, c'est à toi. À 20 ans, Jacques Martin débarque pour la première fois en noir et blanc dans la télévision. Enfant à Lyon, il rêvait d'être chef d'orchestre, mais un certain Pierre Tchernia a une autre idée. Il voit en lui l'amuseur public numéro 1. Un très bon choix. Une dose d'insolence, un soupçon de dérision, la recette est un succès. Quoi, tu connais Talleyrand? Enfin, d'impôt, ça s'est jamais vu qu'on se fasse battre par les Anglais chez nous, quoi! Journal télévisé décalé, le petit rapporteur secoue les téléspectateurs. Un peu plus tard, avec un siphon fonfon, la joyeuse bande refait le monde. Et moi, ce que je préfère, c'est le Jacques Martin imitateur, fantaisiste, iconoclaste, provocateur. Et il a été ça pendant de nombreuses années. 1975, peut-être l'émission la plus emblématique. La récréation a lieu le dimanche après-midi. Parents, enfants, personne ne fait l'école buissonnière. Ils sont très assidus, 10 millions de téléspectateurs en moyenne. L'école des fans fait les beaux jours. Ça, c'est exactement la petite fille que j'aurais aimé rencontrer pour jouer avec elle quand j'avais ton âge. Et ce jour-là, Vanessa Paradis, 7 ans, fait sa première télé. Qu'est-ce que tu vas chanter? Émilie Joly et les grands oiseaux. Voilà, Émilie Joly. Je m'appelle Émilie Joly. Durablement installé sur la 2e chaîne, Jacques Martin orchestre tous les après-midi dominicaux pendant 25 ans. La lorgnette, Thé dansant, Le monde est à vous, Incroyable mais vrai, les émissions se succèdent au Théâtre de l'Empire, à chaque fois des succès. Incroyable. Des souvenirs merveilleux d'un homme multiple, étrange, talentueux. C'était vraiment un festival. Distraire aura été le maître mot de Jacques Martin. Avec ses 40 ans de carrière, il restera une institution, une légende du petit écran. Et quand viendra un beau jour le grand départ pour très loin dans un coin où s'arrête le dernier quart, je dirai j'ai rempli mon programme. Messieurs, dames, bonsoir. Je dirai j'ai rempli mon programme. Messieurs, dames, au revoir. Trésor Mémoire de Radio vous remercie.